Bienvenue sur Watch Mojo. Ici Axel pour vous présenter le top 10 des meilleurs virus zombies de l'histoire du jeu vidéo. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les origines de certaines des infections les plus terrifiantes des jeux vidéo, qui ont ravagé l'humanité à travers leurs nombreuses variations et interprétations des zombies. À quelle épidémie de zombies pensez-vous avoir le plus de chances de survivre? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, le virus mutant dans Days Gone. Si vous travaillez dans un laboratoire scientifique et que soudainement, toutes vos autorisations sont révoquées et que vous n'êtes pas autorisé à remettre en question ce sur quoi le laboratoire travaille, il y a fort à parier que vous devriez probablement chercher un emploi ailleurs. Le virus mutant, né d'expériences sur une fleur indigène de l'Oregon, ressemble beaucoup au virus de la rage et rend les personnes infectées follement agressives. L'un des rares virus zombies a infecté également la faune. Le virus mutant a réussi à anéantir un tiers de la population mondiale en seulement 2 semaines, et a un taux d'infection de 100%, laissant l'humanité au bord de l'extinction. Numéro 9, le virus chimère dans Résistance. Peu d'infections ont été aussi longues à venir. Les chimères ont habité la Terre plus de 60 millions d'années avant l'humanité, et après avoir été forcées à abandonner la Terre, elles sont revenues pour reprendre la planète au début du XXe siècle. Le virus chimère a évolué tout au long de la série, infectant d'abord l'hôte à l'aide de crawlers avant de ramener le corps dans un centre de conversion pour achever la transformation, puis à l'aide de spinners dans le 3e jeu, un processus plus rapide et plus agressif. Toutes les chimères infectées sont dépouillées de leur humanité et deviennent des enveloppes serviles qui ne vivent que pour suivre l'esprit de ruche des chimères. Bien qu'un remède ait été trouvé, il est peut-être arrivé trop tard pour ce qui reste de vie sur Terre. Numéro 8, le fléau bestial dans Bloodborne. Alors que la plupart des virus sont créés accidentellement, en cherchant une solution à un problème, il y en a peu avec une intention aussi malveillante que le fléau bestial. Né du sang cendré qui a initialement infecté les résidents du vieux Yharnam, l'Église a utilisé la thérapie du sang comme un remède pour combattre cette maladie. Ce remède miraculeux contenait cependant un effet secondaire dont l'Église était pleinement consciente. Infectant la population au fil du temps et les transformant lentement en bêtes, tout cela dans le but de trouver un substitut pour le retour des grands anciens, que l'Église vénère secrètement comme des dieux, et qui sont prêts à sacrifier leurs propres citoyens pour voir leur retour. Numéro 7, le virus Ampulex Compressa Giganteus dans Dead Rising. Encore une autre infection de fin du monde née de bonnes intentions. En cherchant un moyen d'augmenter la population de bétail, les scientifiques ont découvert une espèce de guêpe inconnue jusqu'alors, et c'est là que tout a dérapé. Après avoir expérimenté les reines des guêpes sur d'autres animaux, l'une d'entre elles s'est échappée. Elle a alors commencé à infecter les humains. Les reines semblent être directement liées aux zombies, en ce sens que si elles sont tuées, tous les zombies de la zone immédiate sont également éliminés de manière très rapide. Le taux d'infection varie en fonction de l'endroit où l'infection a lieu, certains mettant 24 heures à se transformer. Le médicament Zombrex peut ralentir l'infection, mais il est malheureusement très cher. Numéro 6, la grippe verte dans Left 4 Dead. Une autre souche mutée de la rage, initialement dissimulée par la CEDA, la version de Left 4 Dead du CDC, comme n'étant rien de plus qu'une grippe. La façade a été brisée lorsque l'infection est devenue trop difficile à contenir. L'infection par la grippe verte entraîne ce qui est généralement associé aux zombies génériques, qui se déplacent rapidement et attaquent à vue.
Cependant, si un hôte entre en contact avec une souche mutée, l'infection qui en résulte peut donner naissance à des infectés spéciaux tels que le tank, le hunter ou le boomer, qui n'attaquent que lorsqu'ils sont provoqués ou que leur proie se trouve à proximité immédiate. Contrairement aux autres virus zombies, la grippe verte semble moins intéressée par sa propagation que par la mort de tous ceux qui ne sont pas infectés. Numéro 5, le virus Aran, dans Dying Light. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. La rage frappe à nouveau. Malgré les diverses opinions sur les origines du virus, des extraterrestres aux expérimentations gouvernementales, le virus Aran est définitivement l'une des infections zombies les plus rapides à se propager. Bien que vulnérable aux ultraviolets, l'infection peut faire effet bien avant qu'un traitement aux UV puisse être appliqué. En cas de morsure, le seul véritable moyen d'arrêter la propagation est de couper le chemin de l'infection, littéralement. Étant donné l'aversion de la maladie pour la lumière UV, les hôtes les plus infectés sont nocturnes, ce qui rend les voyages après la tombée de la nuit particulièrement dangereux. Bien que le médicament anti-zen existe, s'il n'est pas utilisé dans les premiers stades de l'infection, les hôtes commenceront à se détériorer rapidement, devenant de plus en plus agressifs. Numéro 4, le Flood, dans Halo. Peu d'infections sont si catastrophiques qu'elles nécessitent l'éradication totale de toutes les espèces pour être stoppées. Le Flood est une espèce invasive qui partage un seul esprit et qui peut rapidement envahir ses hôtes de diverses manières macabres. Plus terrifiant encore, lorsque suffisamment d'hôtes ont été assimilés, un Gravemind se forme en une conscience singulière qui contrôle le Flood par des stratégies intelligentes et complexes, pour assurer la pérennité de son espèce. Master Chief rencontre le Flood à plusieurs reprises dans son aventure, et fait même équipe avec eux pour empêcher la mise à feu de tous les anneaux d'Halo avant que le Flood ne se retourne contre lui à la fin. Numéro 3, les nécromorphes, dans Dead Space. Probablement l'infection la plus horrible de cette liste. Les nécromorphes ont pour seul but de propager leur virus aussi rapidement et aussi complètement que possible. Une fois que l'infection s'est emparée d'un hôte, vivant ou non, l'individu mute brutalement et attaque instantanément tout ce qui n'est pas déjà infecté. Le virus naît de l'exposition à des monolithes, eux-mêmes contrôlés par des lunes nécromorphes, des planètes entières consumées par la chair nécrotique, et dont le but est de consommer encore plus de planètes pour créer plus de lunes nécromorphes. Certaines civilisations ont même bêtement créé leurs propres monolithes pour les étudier, croyant qu'ils étaient artificiels et qu'il n'y aurait pas de conséquences. Plus inquiétants encore sont les cultes qui vénèrent ces monolithes comme la prochaine évolution de l'humanité. Numéro 2, le virus Cordyceps dans The Last of Us. Go! Comme beaucoup d'autres numéros dans cette liste, certaines des infections les plus effrayantes sont basées sur des espèces ou des parasites de la vie réelle. Né d'une version mutée du virus Cordyceps qui ne s'attaque normalement qu'aux fourmis, la propagation à l'humanité a été rapide et efficace. Selon le type d'infection, les hôtes peuvent avoir jusqu'à 48 heures avant que les effets du virus ne soient perceptibles. Une fois l'infection installée, les spores se développent dans l'hôte qui devient de plus en plus violent. L'infection peut continuer à se développer au fil du temps si l'hôte survit suffisamment longtemps, jusqu'à ce qu'il devienne la forme connue sous le nom de claqueur, utilisant l'écholocation pour chasser les personnes non infectées. Et à part un masque à gaz, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour éviter les spores. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, pensez à aller dans vos paramètres et à activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est le virus T, dans les jeux. Resident Evil.
Le grand-père des infections zombies, le virus T est de loin le plus connu et le plus polyvalent de toutes les infections zombies. Tout au long de la série, le virus T a connu plus de mutations et de variations que toute autre infection dans l'histoire du jeu vidéo. Allant du virus T classique dans les premiers Resident Evil, jusqu'au parasite Las Plagas dans Resident Evil 4, le virus phare d'Umbrella est répandu partout sur la Terre, et tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la chimie semblent être capables de le manipuler à des fins néfastes. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit du virus le plus iconique de l'histoire du jeu vidéo et qu'il pourrait bien nous survivre à tous. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à jeter un coup d'œil à ces vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.